Bonjour, je m'appelle Bernard Bassama. Je suis né au Cameroun en 1959, le 20 août 1959. Bon, je porte le prénom de Bernard parce que je suis né un 20 août. Mon père avait pris ce prénom au calendrier. Donc j'ai fait des études universitaires à l'université de Yaoundé au Cameroun, la capitale du Cameroun, pendant 2 ans. Et après ça, je suis allé au Canada, à Montréal, où j'ai fait 3 années là-bas à l'école polytechnique de Montréal. Et j'ai travaillé donc après cela en Afrique comme ingénieur pendant, on va dire, 18 ans. 18 ans. Et mon histoire par rapport au VIH a commencé vers les années 90. Je ne sais plus très bien si c'était en 91 ou en 92, où j'ai commencé à tomber régulièrement malade. Et moi, je croyais que c'était le paludisme. Et donc, une fois, donc, à la sortie d'une de mes hospitalisations, le médecin qui était un Ghanéen m'a parlé, il m'a donné une feuille, il m'a appelé, il m'a donné une ordonnance où il me parlait de AIDS, d'aller faire un test de confirmation. Il avait appelé ça AIDS. Alors je n'avais pas compris ce que c'était. J'ai montré cette ordonnance à ma petite soeur qui est infirmière et qui m'a dit que c'était un test de sida. Je n'ai pas voulu faire le test, mais après réflexion, je crois 2 ou 3 mois après, j'ai décidé d'aller faire le test. Ça m'a pris encore du temps pour aller demander le résultat, mais quand je suis allé à l'hôpital La Quintini où j'avais fait ce test pour demander le résultat, on m'a demandé d'aller voir le médecin qui m'avait prescrit cet examen. J'ai pris mon courage encore, je suis allé le voir, mais je n'ai pas eu le courage de lui demander quel est le résultat du test qu'il m'avait donné. Nous avons parlé de la pluie et du beau temps pendant 2 heures et après ça, on s'est séparés. J'ai continué à tomber régulièrement malade de 92 jusqu'à décembre 98, là où je suis tombé gravement malade, alité cette fois-là, terrassé par une maladie opportuniste. Je crois que c'était la pneumocytose parce que j'avais des difficultés à respirer. C'est là où un autre biologiste, un biologiste qui était laborantin, c'est lui qui m'a dit que j'avais le sida. Et c'est en ce moment que j'ai accepté que j'avais cette maladie. Donc je partage cette expérience pour dire aux gens qu'il faut bien annoncer le diagnostic de séropositivité parce que quand on l'annonce mal, c'est peut-être un peu plus difficile aux personnes d'accepter qu'elles ont cette maladie. Alors après ça, je suis arrivé donc en janvier 2003 en France parce que les traitements ne marchaient plus pour moi là-bas au Cameroun. J'étais en échec de traitement là-bas et je suis venu ici donc en janvier 2003 et depuis là je suis resté. J'ai commencé par le fuséum qui était parce qu'il fallait 3 molécules. Et donc j'ai essayé le fuséum vers le mois de juin 2003 et après ça, étape par étape, vers les années 2006, on a trouvé vraiment un traitement qui a pu terrasser le VIH avec une charge virale indétectable. Et bon, voilà, depuis là, je suis là dans le VIH. Actuellement, je revends des compléments alimentaires. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle Alliance contre le sida. Et entre autres, j'encourage les personnes à témoigner à visage découvert. Et il faut donner l'exemple, c'est pour ça que je suis là. Alors,
un moment du passé qui me tient à cœur, c'est donc quand j'étais gravement malade du VIH. J'avais caché cette maladie à mon père, mais ma maman était toujours à côté de moi. Mon épouse, entre-temps, était partie, elle m'avait abandonné, elle avait fui presque, parce que disons qu'elle n'avait pas accepté ma situation. C'est vrai qu'en partant, elle est partie aussi avec l'argent que j'avais pour me soigner, parce que là-bas, il fallait payer les traitements qui me coûtaient environ 800 € chaque mois. Alors, le moment qui me tient à cœur, c'est mon papa qui vient me voir. Et là, je craque en larmes, je lui dis, papa, je te cache depuis, je te fuis, parce que je ne veux pas te dire la vérité. J'ai le VIH et je sens que cette maladie est en train de me tuer. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, Bernard, tu es chrétien, accepte ta situation. Est-ce que tu as dit ça à ton employeur? Alors, je ne l'avais pas dit à mon employeur. Et le médecin conseil de la société qui me suivait vient et me dit, je lui faisais confiance. Il vient, il me voit, je l'explique un peu la situation, comment je me sens. Et il va voir les responsables de la clinique et il me demande qu'on me sorte, qu'on me ramène chez moi. Il paraît que c'était l'hospitalisation. Après 2 ou 3 semaines, on devait renvoyer la personne chez lui. Et je suis vraiment très mal en point. Il me demande de partir, mais en ce moment, peut-être aussi à cause de mon papa qui avait accepté, qui m'avait encouragé à accepter ma situation, je sors. Je demande à ma maman, on emballe mes affaires, ma petite valise, je crois que c'était une petite valise que j'avais avec des vêtements. Et je sors pour rentrer. Et un des médecins qui était de garde, je lui explique la situation, il dit, regarde dans quel état je suis. J'avais des aftes, des blessures dans la bouche et tout. Une maladie opportuniste aussi. Et je lui dis, docteur, regarde dans quel état, et on me demande de rentrer chez moi. Et là, il me demande, est-ce que tu as de l'argent pour commencer une trithérapie? Il faut dire que là, à l'hôpital, on me soignait pour des maladies opportunistes, mais on ne me donnait pas le traitement du VIH. Et là, il me fait une ordonnance et on va ensemble dans une succursale. Ce n'était pas une pharmacie de ville, mais c'était le centre d'achat des produits. Et là, je commençais donc ma première trithérapie, qui était Zérite Videx Crisivant. Et quelques temps après, je vois, moins d'un mois après, je vois comment les aftes s'en vont, l'appétit revient petit à petit, le poids qui revient. Donc je me dis, c'est vraiment beau ces antirétroviraux avec les antiprotéases. Disons que c'est bien tombé. Et voilà, ça c'est un moment très... pour remercier déjà mon papa qui est parti et ma maman aussi qui m'a soutenu dans cette époque, que j'ai accompagné dernièrement aussi jusqu'à son décès, pour lui rendre un peu le fait qu'elle m'ait supporté dans ma maladie. Oui, et donc un sujet qui me tient à cœur maintenant, c'est les témoignages à visage découvert sur le VIH-Sida. Parce que il y a les trois, il faut qu'il y ait 95% si pour que le VIH soit vaincu en 2030, qu'on dit que c'est une maladie comme les autres maladies, il faut qu'il y ait 95% des personnes vivant avec le VIH qui aient une charge virale indétectable. Mais pour cela, il faut qu'il y ait donc
95% des personnes qui vivent avec le VIH qui soient au courant de leur diagnostic. Pour cela, il faut qu'il y ait des personnes vivant avec le VIH qui témoignent. Parce que tant que le sida n'est pas visible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes qui témoignent, ça n'encourage pas les personnes à aller se faire dépister. Alors moi, je me suis toujours dit, il faut faire des efforts pour qu'il y ait des personnes qui acceptent de témoigner à visage découvert. C'est vrai que ce n'est pas un don qui est donné à tout le monde, mais il faut qu'il y ait de plus en plus. Et il ne faut pas qu'il y ait toujours les mêmes personnes. Il ne faut pas que lors du SIDAction, ou bien quand on veut demander, on voit toujours les nouvelles personnes. Alors, je suis en train d'organiser une formation avec des personnes, des nouvelles personnes qui acceptent de témoigner à visage découvert. Et là, la formation est en train de se dérouler. On a déjà eu un premier module, un module avec un médecin, parce que pour bien témoigner, il faut connaître quelques b.a.-ba, connaître le VIH. Et nous avons fait un deuxième module avec des amis qui témoignent depuis des années, depuis des dizaines, vingtaines, parfois même 30 ans, qui témoignent, qui ont leur expérience pour partager. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de personnes qui acceptent de... Ce n'est pas vraiment un sacrifice, ça peut se faire. Parce que si on se dit que, bon, on va nous discriminer, on ne témoigne pas parce que on ne nous accepte pas, on ne nous aime pas. Je ne crois pas que c'est ça. Il faut qu'il y ait quand même des personnes qui acceptent de témoigner, même si c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais pour vaincre le VIH, je suis partisan de ceux qui acceptent qu'il y ait de plus en plus de personnes qui témoignent à visage découvert.